Bonjour Champangui, bonjour à tous les Olampangui, c'est votre Ntoumouane, soit dit basé sur l'art des éléments. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau proverbe qui nous enseigne que on ne peut se baigner deux fois dans la même rivière. C'est un proverbe égyptien d'origine kamite qui a été attribué à Héraclite en Occident. Et ce proverbe kamite exprime l'idée que tout est en constante évolution. Le cours de la rivière est en mouvement perpétuel. Vous serez d'accord avec moi que l'eau continue à couler encore et encore. La rivière coule. Ce qui signifie que l'eau dans laquelle on s'est baigné une première fois, lorsque tu rentres dans une rivière, a déjà changé la deuxième fois que tu reviens dans la même rivière. Que lorsque on était là la première fois. De la même manière, dans la vie et dans les affaires, chaque situation est unique. Et chaque situation doit nous conduire vers un état différent et ne peut jamais se répéter exactement de la même manière. Car, Champangui, chers frères et sœurs, le temps, les circonstances et les acteurs évoluent sans cesse. On ne peut se baigner deux fois dans la même rivière, dit les Kamites de la période pharaonique. Ce proverbe Champangui souligne l'impermanence des choses et la nature du changement. Comme on dit, tout changement et tout mouvement. Il nous rappelle que rien n'est statique et que nous devons nous adapter à de nouvelles circonstances plutôt que de nous accrocher aux expériences passées. En leadership entrepreneurial Kimuntu, cela signifie que chaque décision ou action doit être envisagée dans un contexte de changement constant. Même si une stratégie a bien fonctionné à un moment donné, les conditions extérieures, le marché, la concurrence, la technologie ou les attentes des clients peuvent évoluer. Cela peut rendre cette même stratégie obsolète ou inefficace dans un nouveau contexte. Le leadership efficace que nous proposons à travers l'art des éléments consiste donc à reconnaître ces changements et à s'adapter continuellement. Plutôt que de rester figé dans des pratiques ou des expériences du passé, ce proverbe nous enseigne qu'il est temps que nous soyons en mouvement dynamique. C'est un appel à embrasser le changement et à développer une mentalité de croissance, une mentalité d'innovation. Ce proverbe magnifique, on ne peut se baigner deux fois dans la même rivière, nous permet donc d'accéder à l'adaptation et de s'adapter à un marché en évolution, à un monde en évolution, à une réalité toujours en évolution. Supposons qu'un leader ayant lancé un produit avec succès dans un certain marché il y a 5 ans. À ce moment-là, le produit était innovant et répondait parfaitement aux besoins des clients. Cependant, en essayant de réutiliser la même approche aujourd'hui, le leader se rend compte que les attentes des consommateurs, les attentes des clients ont changé. Les technologies ont évolué et la concurrence est plus féroce. Le marché a changé de manière radicale, a changé de rivière. Ce leader ne peut pas s'appuyer uniquement sur son succès passé, mais doit repenser sa stratégie, innover et s'adapter aux nouvelles conditions. Parce qu'en effet, un entrepreneur peut avoir dirigé une équipe avec un certain style de leadership qui a bien fonctionné à un moment donné, mais au fur et à mesure que l'entreprise grandit, que des membres de l'équipe changent ou que les compétences se diversifient, ce style de leadership pourrait ne plus être aussi efficace. Et l'équipe a évolué, les attentes des employés aussi. Ainsi, vous comprenez, chers frères et sœurs, que le leader ne peut se baigner deux fois dans la même rivière, en appliquant bien sûr les mêmes méthodes, mais doit en effet ajuster son style pour s'adapter aux nouveaux besoins et dynamiques de l'équipe. Nous devons comprendre que dans une entreprise a besoin d'innover
après un premier succès, il faut se transmuter, il faut se transformer. Prenons l'exemple, par exemple, d'un entrepreneur qui a lancé avec succès une application mobile. Après ce premier succès, il peut être tenté de reproduire exactement la même approche pour une nouvelle application. Cependant, les tendances technologiques ont changé. Le comportement des utilisateurs a évolué et de nouvelles plateformes sont apparues. Ce leader doit comprendre que le succès passé ne garantit pas un succès futur s'il applique exactement les mêmes techniques sans tenir compte de ces nouvelles variables. Le marché des applications mobiles est une rivière qui change constamment. Voilà pourquoi il doit accéder à la transformation numérique. C'est pour cela qu'à travers l'art des éléments, ce que moi j'essaie de vous enseigner, c'est que lorsque vous avez une entreprise, vous devez comprendre que lorsque votre entreprise qui a prospéré grâce à une stratégie basée sur des ventes physiques ou un réseau de distribution local, cette entreprise peut trouver difficile de se reposer sur cette approche dans un monde de plus en plus numérique. Tout est en train de se dématérialiser. L'entrepreneur de demain, le leadership entrepreneurial Congo de notre école, nous enseigne en effet que nous devons nous adapter. Les comportements des consommateurs, les canaux de distribution et les attentes en matière de service client évoluent rapidement. Et là, en tant que leader entrepreneur qui monte tout, vous ne devez pas rester statique. Le leader ne peut pas continuer à se baigner dans la même rivière en utilisant les mêmes stratégies de distribution qu'il utilisait il y a de cela 10 ans, car le monde du commerce a changé. Il doit donc adopter des solutions numériques, repenser sa chaîne de valeur et bien sûr innover pour rester pertinent. Le proverbe africain nous enseigne donc que nous devons être dynamiques. On ne peut pas se baigner 2 fois dans la même rivière. Ce proverbe rappelle aux leaders entrepreneurs qui montent tout que le changement est inévitable et qu'il est essentiel d'accepter et d'anticiper cette évolution. Chaque nouvelle situation est différente de la précédente, même si elle semble familière en surface. Le leadership efficace consiste donc à s'adapter constamment à de nouveaux contextes, à ne pas reposer sur des lauriers du passé et à reconnaître que ce qui a fonctionné avant peut ne plus fonctionner demain. C'est en embrassant cette réalité que les entrepreneurs, les leaders entrepreneurs, peuvent continuer à innover et à prospérer dans un monde en perpétuel changement. C'était en effet votre Ntoumouane Swadi qui est basé sur l'art des éléments. Merci beaucoup. Matondo Mamingi, à bientôt. Au revoir.